Nous vivons une période qui se terminera quand Dieu jugera le monde par son royaume. Jésus l'a décrite quand il a donné à ses disciples un signe prophétique concernant sa présence invisible lors de la période finale du monde. Puisque cette prophétie s'applique actuellement, nous devrions nous intéresser de près aux informations qu'elle contient. Le frère Kenneth Cook dit bien que cette prophétie s'applique actuellement, cela signifie que nous vivons la parousie du Christ. Mais quand a-t-elle débuté ? En 1914. C'est ce qu'affirme le Collège central dans la tour de garde d'avril 1985. Plus récemment, en août 2015, la tour de garde confirme que le signe de sa présence est manifeste depuis 1914. Vous pouvez ouvrir votre Bible à Matthieu chapitre 24. Le texte d'aujourd'hui en est un extrait. Dans ce chapitre, à partir du verset 29, ainsi que dans le chapitre 25, Jésus parle des conditions qui existeraient au temps de la fin, la période que nous vivons actuellement, et aussi de ce qui se produira pendant la grande tribulation. Prenons donc Matthieu 24, verset 42. Nous y lisons. « Soyez donc vigilants, parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. » Vous ne savez pas quel jour Jésus vient, donc en 1914 il serait présent sans être venu? C'est pas logique. À quoi renvoie le mot « vient » ? Il se rapporte à un événement futur, au moment où Jésus viendra en tant que juge. Le Collège central nous explique à travers les tours de garde que Jésus est présent depuis 1914, que la grande tribulation est à venir, et que Jésus n'est pas encore venu. La tour de garde du 15 février 2008 précise que la parousia a commencé en 1914 et se poursuivra jusqu'à la grande tribulation et ensuite, il viendra. Oui Henri, c'est bien ce qu'enseigne l'organisation depuis des années. D'ailleurs, de porte en porte, je prêche que Jésus est roi depuis 1914, que selon Révélation 12:12, Satan en grande fureur a été précipité sur la terre cette année-là, et que la Première Guerre mondiale en est la preuve flagrante. Maman, tu prêches que Jésus est roi depuis 1914 et qu'il est présent sans être venu? Pourtant, dans le livre Études perspicaces volume 2 page 648, il est dit que la présence de Jésus sous-entend nécessairement son arrivée à l'endroit où il est présent. T'es bien d'accord? Si c'est dans le livre perspicace, je vais pas aller contre. Mais qu'est-ce que ça change? Eh bien maman, s'il te plaît, laisse ta tour de garde, prends avec moi ta Bible et vois ce que Jésus dit dans Matthieu 24. Car nation se dressera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des tremblements de terre dans un endroit après l'autre. Toutes ces choses seront le début de grandes souffrances. Tu vois, dans les versets 7 et 8, il n'est question ni de venue, ni de présence, mais de grandes souffrances qui doivent durer un certain temps. Car alors, il y aura une grande tribulation, comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde, et comme il n'y en aura plus. Le verset 21 nous apprend qu'après les souffrances vient la grande tribulation, et tu as vu, Jésus ne parle toujours pas de sa présence. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et tous les peuples de la terre se frapperont la poitrine en se lamentant. Et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuages du ciel, avec puissance et grande gloire. Tu vois maman, les peuples verront Jésus venir, et oui, venir avec puissance et grande gloire. Donc la venue de Jésus a lieu bien après la grande tribulation. D'après Études perspicaces, pour être présent, il faut d'abord que Jésus soit venu, cela signifie que la présence ou parousia a lieu après la grande tribulation. Et enfin, puisque le frère Gary Bro affirme que la grande tribulation est encore à venir, la présence de Jésus est aussi à venir. Si j'ai bien compris, on ne peut pas dire que Jésus est présent en 1914, puisque sa venue n'a lieu qu'après la grande tribulation. Et toi Henri, qu'est-ce que tu en penses? Denise, je crois qu'il faut bien comprendre le point de vue de l'esclave fidèle et avisé, car il est formé par des membres.
Alors Héloïse, même si tu as raison, n'oublie pas que tu dois marcher du même pas que l'organisation. Il faut lui faire confiance même si elle se trompe et surtout ne pas la devancer. Si effectivement l'organisation se trompe, alors on peut espérer qu'un affinage de la compréhension sera fait plus tard. Maintenant, regardons ce qui est écrit dans le livre Perspicace concernant le signe de la présence du Christ. C'est dans le volume 2, page 984. Il est écrit que le signe de la présence de Christ est composé de nombreux éléments, tels que des guerres, des tremblements de terre, la persécution des chrétiens et la prédication du royaume. Ensuite le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine en se lamentant, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuages du ciel avec puissance et grande gloire. Tu vois bien qu'il y a deux signes différents. Mais oui papa, c'est marqué dans les livres de la société, mais il y a quelque chose qui ne colle pas avec les paroles de Jésus. Regarde, les versets 7 et 8 de Matthieu 24 expliquent que les guerres, les famines et les tremblements de terre ne constituent pas le signe de sa présence, mais ne sont que le début de grandes souffrances. D'autre part, si je sais lire, la question posée par les disciples en Matthieu 24 verset 3, eh bien, quel sera le signe de ta présence ? Le mot signe est au singulier. S'il y avait eu plusieurs signes, Jésus l'aurait clairement expliqué dans sa réponse. Dans son dictionnaire, la Watchtower n'invente-t-elle pas un second signe pour valider à tout prix 1914 ? Et vous qui regardez, qu'en pensez-vous ?